La Royal Enfield Bullet 500 classique s'habille de chrome en 2016 et si elle ne se distingue par ailleurs en rien des autres classiques, la sortie du coloris est l'occasion de redécouvrir cette moto. Peut-être l'unique exemple de vraie ancienne tout juste adaptée aux contraintes de la modernité et qui garde en cela un charme et un caractère inimitables. La ligne de ce modèle classique, né en 2008, est presque la copie conforme de la 350 cm3 produite en Inde par Madras Motors à partir de 1949 pour fournir les contingents de l'armée du sous-continent. L'épopée Royal Enfield anglaise, entamée en 1891, allait bientôt s'achever, l'indienne commençait. Bref, piloter une Royal Enfield, même contemporaine, c'est offrir une belle tranche d'histoire que l'on déguste tranquillement au fil des kilomètres passés à son guidon. Elle est bien vivante ce mono, on le sent vibrer au rythme régulier de son piston avec une sonorité vraiment particulière. On l'apprécie surtout à mi-régime. Son couple conséquent permet d'enrouler avec une certaine souplesse. Alors certes, on sent un peu d'inertie, mais la réponse à la poignée est immédiate. Il se montre plutôt docile, il ne conne pas trop en ville. On peut croiser sans problème à 110 km/h. Si cette classique peut grimper jusqu'à 140, on se rend vite compte que les hauts régimes ne sont pas sa tasse de thé. Ça vibre quand même pas mal. En 2008, la classique est le premier modèle à recevoir le tout nouveau moteur UCE pour Unique Construction Engine. Un mono 500 à injection refroidie par air Euro 3 qui pouvait donc être importé en Europe. Désormais en aluminium en lieu et place de la fonte, il conserve ses formes classiques avec ailettes et ses gros carters oblongs frappés du logo RE. Mais la boîte de vitesse est depuis 2005 située à gauche et si un kick est toujours présent, le démarreur électrique est tout de même bien plus pratique. D'une puissance modeste avec 20,3 kW à 5250 tours minute, il dispose d'un bon couple de 41,3 Nm à 4000 tours minute. En tout cas, on n'a pas besoin de plus pour aller s'amuser sur les petites routes où la mamie moderne ne s'en tire pas mal à condition de ne pas la brusquer. Les jantes de 19 pouces à l'avant et 18 à l'arrière sont chaussées de pneus fins, 90 mm à l'avant et 110 à l'arrière, ce qui préserve l'agilité. Le simple cadre ouvert en acier est suspendu par une fourche standard et deux amortisseurs réglables en précontrainte, respectivement de 150 et 130 mm de débattement. L'embrayage est souple, la boîte 5 rapports n'est pas trop revêche, condition de bien décomposer, surtout au rétrogradage. On trouve facilement le point mort, mais alors le témoin au compteur, comme celui des clignotants, est presque invisible, surtout au soleil. La classique se pilote tout en douceur, pas nécessaire de forcer pour la mettre sur l'angle si on arrondit bien la trajectoire. On lui pardonne facilement les rodomontades de ses amortisseurs sur les grosses contraintes. Bon, heureusement, la selle suspendue aide un peu à compenser. Le freinage est tout en progressivité, tant sur le disque avant que tambour arrière. Dans l'ensemble, la puissance est suffisante dans le cadre d'une conduite tranquille. Rien à dire, le chrome va très bien à la classique et d'autant plus marié au vert anglais de notre modèle d'essai. Toute de métal conçue, elle assume son poids de 187 kg à sec, soit un peu plus de 200 kg avec les 14,5 litres du réservoir. Son profil bas, son réservoir aplati, son guidon au cintre prononcé incliné vers l'avant puis revenant vers le pilote, sa selle monoplace suspendue, son gros garde-boue arrière, ses tubes de fourche recouverts, son capotage de phare garni d'une casquette signe au premier coup d'œil une ligne née dans les années 1950. Même l'instrumentation, encastrée dans le bloc phare, paraît en sortir tout droit. Avec un simple cadran analogique pour la vitesse avec un totalisateur à rouleau, les témoins de clignotants et de points morts. À sa gauche le contacteur, à sa droite un cadran avec le témoin de réserve et de défaut moteur. Les commandes au guidon en revanche font vraiment plus récentes et le maître cylindre de frein avant trahit la modernité du système hydraulique. Quoi qu'il en soit, dès que l'on monte sur sa selle perchée à 820 mm, on entre dans un autre monde. Quand on monte sur cette classique, on voit tout de suite une position de conduite vraiment à l'ancienne. La selle est à hauteur du réservoir, elle est peu élevée mais elle est assez large cette selle. Les repose-pieds à l'aplomb des genoux sont placés assez haut, le guidon est bien large. On domine la machine en fait, bien plus qu'on est encastré comme sur de nombreuses motos modernes. Pas de souci pour la prise en main, même les petits gabarits trouvent vite leur marque. La classique est facile comme un vélo. C'est vrai que la largeur du guidon pourra un petit peu gêner entre les fils, mais le rayon de braquage est correct.
Aujourd'hui, le constructeur indien produit plus de motos que Harley-Davidson et envisage de devenir le leader mondial sur le segment des moyennes cylindrées. De nouveaux modèles sont en préparation et les boulettes arriveront en Europe en version Euro 4 ABS en 2017. Il n'y a qu'à espérer qu'elles n'y perdront pas un peu de leur charme.